Bonsoir tout le monde, merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir un monument, et je pèse mes mots, de notre culture. Ça fait vraiment plaisir d'être à côté de Ben Mohamed. Et il nous a fait rêver, il a fait des choses gigantesques pour notre culture. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, Assiner Marhaba, ici, qui en souffle ici. ما تكتاكم في الزاينة درنا فيري تيرس مع نفس مرضاس زرز مرضاس بون أما شاهو معنا تبنا وستروميت كان يواكبنا نمسها خاطر تقبيلي الثورة يوارسو قيس بون avant de commencer, je voudrais vous dire déjà, vous rappeler comme ça, deux moments qui m'ont alerté. D'abord sur la perte de nos valeurs, en premier, et ensuite un deuxième moment où j'ai été alerté aussi par la perte de notre langue qui va avec. La perte de nos valeurs, c'était juste après, quelques temps après l'indépendance. J'ai été au village, j'ai emmené ma mère au village. Et en arrivant là-bas, comme mon père n'était pas là, il devait y avoir la réunion de Tajmaï. Et on m'a appelé pour représenter la famille. Bon, j'ai été, de toute façon, je ne connaissais rien de ce qui se passait au village. Donc c'était juste une présence comme ça. Et à l'époque, je n'étais pas à la radio, je n'étais pas connu. Bon. Alors, j'ai été donc à la réunion du village, et bon, j'ai écouté ce qui se disait pour m'informer de ce qui se passait au village. À un moment, il y a eu un conflit entre deux personnes. Et l'un d'eux, qui était plus jeune, qui s'adressait à l'autre plus âgé et qui lui dit « Blar Baraka ». Bon, Blarbe, moi aussi je le dis, mais là, en ce lieu, en cette circonstance, ça m'avait profondément choqué. Et depuis, et c'est des années plus tard que je me suis rendu compte, depuis, alors que mentalement, je n'ai jamais quitté mon village. Mais depuis ce jour-là, je repartais au village. Je prévoyais de passer une semaine, 10 jours pendant des vacances. Mais au bout de maximum 2 nuits, il fallait que je quitte le village. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais, c'est pas possible. Pourquoi je n'arrive pas à rester au village? Et c'est donc bien plus tard que j'ai compris que c'était à cause de cette scène. Parce que cette scène-là, j'ai trouvé que c'était une grave rupture par rapport à nos valeurs traditionnelles. Parce que si on a dirigé les villages kabyles pendant des siècles, sans tribunaux, sans gendarmes, sans policiers, sans prison, et tout ça, c'est par la grande force du respect mutuel que les gens se devaient au niveau du village. À partir du moment où il n'y a plus de respect, il n'y a plus de vie possible en commun. Donc ça, c'était l'alerte à propos de nos valeurs.
La deuxième alerte à propos de la langue, c'est des années plus tard, 82 ou 83. C'était la dernière émission que je faisais à la radio. Après, on m'a viré, bien sûr, et pour de bon. J'avais une émission que j'appelais Yaoub Ghamadi Dou, Worth Mortim Diazen, Abrid Nadis, Fanatik Lina Garien Zizen. C'est une émission où je traduisais des poètes du monde entier et je faisais un montage entre les différents morceaux de poèmes. Je diffusais pendant une demi-heure. Mon objectif était multiple par cette émission. D'abord, il y avait des choses que je voulais dire, mais que je ne pouvais pas dire directement à mon nom, à cause de la censure, mais que je faisais dire à Pablo Neruda, Chicaya Otamsi, Aragon, Paul Éluard, etc. Mayakovsky, terroriste. Donc je prenais un peu partout et je disais le mal de l'Algérie, le mal que vivaient les Algériens à travers ces poètes-là. Ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était de montrer que notre langue n'était pas seulement domestique, qu'on pouvait aborder des problèmes universels. Il suffisait de maîtriser cette langue de nos mères. Donc, j'utilisais évidemment le langage des anciens que j'ai retenu de mon enfance à travers les vieux, les vieilles, que j'ai toujours écoutés. Je n'ai jamais dit c'est des vieux périmés, comme on le dit maintenant. Donc j'ai toujours écouté ces gens-là qui savaient parler, qui maîtrisaient la langue comme il se devait. Alors, donc j'abordais un peu tous les problèmes et à travers le monde. Et bien sûr, avant tout chez nous. Et puis, bon, de montrer aussi que la poésie, ce n'est pas seulement la rime. Parce qu'en kabyle, on a tendance à croire qu'il suffit de rimer des phrases qui se suivent pour faire un poème. Or, je voulais démontrer que c'était d'autres valeurs qu'il y avait derrière la poésie. Voilà en gros ce que je visais. Et puis, voilà que ce qui m'avait alerté surtout, c'est que j'étais souvent invité comme ça en Kabylie dans des villages. Et je me rappelle que quand je suis arrivé dans un village, il y avait des jeunes, des vieux, etc. Alors la réaction des jeunes était la même. Ah, c'est bien, tu nous parles de Pablo Neruda, de Mayakovsky, de Nazim Hikmet, etc. C'est bien. Bon. Mais les vieux, qui ne connaissent pas ces noms, ces poètes, tout ça, la première chose qu'ils me disaient, tu n'avais pas peur, tu n'as pas peur de dire toutes ces choses-là politiques à la radio.
Ce qu'il voulait dire pour moi, je venais de comprendre, c'est que les jeunes, même s'ils parlent kabyle, ils ne comprenaient pas le kabyle. Parce que moi, ce qui m'intéressait, ce n'est pas de citer le nom de Mayakovsky ou de... Si, c'est important. Mais ce qui est important, c'est le contenu. C'était le message que je voulais faire passer. Donc, voilà deux éléments qui m'ont alerté sur les deux domaines précis. Maman, il je peux te poser des questions, mais tu es sur la bonne voie. Voilà, bon. Alors, si on revient maintenant au problème spécifique de la langue, pourquoi on a ces problèmes-là? On a hérité de ces problèmes. Au niveau de la... Il y a d'abord le rôle de l'école. Peut-être l'école algérienne est la seule au monde qui, au lieu de développer le savoir, elle le massacre, elle le saborde. Parce que depuis l'indépendance, on n'a pas cessé d'évoluer vers le remplacement de l'école publique par l'école coranique. L'école coranique, pourquoi? Parce que l'école coranique, c'est une école où on apprend et on répète. Mais on n'a pas le droit de réfléchir. Or, l'école publique, son premier rôle, c'est d'apprendre à l'enfant à réfléchir par lui-même, à analyser les choses, à avoir son propre point de vue sur les choses. Donc, c'est une voie complètement opposée aux besoins d'un peuple qui veut évoluer, qui veut aller vers le progrès. La langue qu'on lui impose, alors la lui impose parce qu'on prétend qu'elle est sacrée. Alors je ne comprends pas pourquoi la langue arabe serait sacrée alors que les autres ne le seraient pas. Alors si c'est Dieu qui a créé tout ça, est-ce qu'il est sectaire lui-même? Si ce n'est pas lui qui a créé ces langues, alors pourquoi il a choisi de sacraliser cette langue précisément? Je trouve ça complètement absurde. Il n'y a pas de langue inférieure à l'autre. Toutes les langues se valent. Ça me rappelle, j'ai été invité une fois par Taharota, à l'époque où il avait l'association, il avait créé l'association Jahiliya, et il avait organisé un colloque sur révolution et littérature. Enfin, c'était quelque chose comme ça. Donc il avait invité beaucoup d'écrivains maghrébins. Et alors, tous les écrivains algériens, il avait commencé par faire passer des écrivains algériens. Tous les écrivains algériens, évidemment arabisants, avaient les mêmes choses dans leur bouche. Langue nationale, langue étrangère, langue nationale, langue étrangère, langue nationale, langue étrangère. À un moment, il y avait Abdellatif Labib, le poète marocain que Hassan II avait mis en prison, et qui est toujours vivant d'ailleurs, que c'est un monument c'est toujours un monument de l'élite maghrébine en général. Cet homme-là, à un moment, il était énervé, il s'est levé, il leur a dit, s'il vous plaît,
depuis que vous avez commencé vos interventions, vous êtes là dans langue nationale, langue étrangère, langue nationale. Il leur dit, moi, je pratique l'arabe, je pratique le français. Et il a cité d'autres langues qu'il a dit, je maîtrise un peu. Il a dit, mais j'aurais voulu qu'il n'y ait aucune langue qui me soit étrangère. Et il leur dit, messieurs, en rejetant comme ça les autres langues, vous êtes en train de fermer les portes au savoir. Vous êtes en train de vous enfermer dans l'ignorance. Arrêtez cette histoire-là. Les langues se valent toutes. Bon, et il s'est assis, et l'écrivain algérien suivant qui passe, rebelote. Langue nationale, langue étrangère, Abdelatif Labimski, il s'est levé, il est sorti prendre une cigarette dehors ou je ne sais pas quoi, prendre de l'air pour ne pas écouter ses âneries. Pour vous dire, voilà, il n'y a pas de langue inférieure, de langue sacrée. Et cette sacralité-là, elle porte beaucoup préjudice à la langue arabe elle-même. Dans les années, la fin des années 60, au moment où on avait commencé à travailler, à utiliser la mécanographie. Les plus jeunes, évidemment, ils ne savent pas ce que c'est. C'est l'ancêtre de l'informatique. J'étais à la préfecture d'Alger et je me rappelle qu'il y avait un groupe de linguistes algériens et linguistes libanais qui avaient émis le vœu de transcrire la langue arabe en caractère latin, comme on fait pour Tamazight, pour le berbère. Et ceci pour pouvoir gagner du temps et utiliser la mécanographie, plus tard l'informatique, avec ce système de transcription. Parce qu'en arabe, c'est pas eux qui avaient inventé la mécanographie. D'ailleurs, techniquement, ils n'ont rien inventé. C'est pas plus difficile que ça. Donc, ils ont émis ce vœu et il fallait voir la levée de bouclier qu'il y a eu contre eux. Et finalement, le projet est tombé à l'eau. Ceci, toujours pour vous dire que finalement, cette sacralité-là, laquelle ils s'accrochent, c'est juste parce qu'ils ont peur de la perdre et de faire de la langue arabe une langue communante. Et peut-être même qu'ils risquent de perdre l'islam avec, puisque c'est rattaché profondément à l'islam. Donc voilà ce que l'école algérienne a enseigné aux enfants. C'est une langue sacrée qui est supérieure à toutes les autres. Toutes les autres ne valent rien. Ce qui amène les enseignants, par exemple, quand un enfant répond à une question du maître d'école, il répond soit dans sa langue maternelle algérienne, en berbère ou en arabe algérien, le maître d'école, qu'est-ce qu'il lui dit? Ceci n'est pas une langue. Ils ne se rendent pas compte du désastre qu'il provoque dans la tête de l'enfant. Parce que pour l'enfant, c'est le maître d'école qui l'a dit, le maître qui parle la langue divine, qui a dit que ça, c'est pas une langue. Donc, la langue que lui parlent ses parents n'est pas une langue, donc ses parents ne connaissent rien.
Et c'est cette rupture qu'ils ont provoquée dans la tête des enfants, entre l'enfant et les parents, c'est ce qui a amené des années plus tard, quand il y a eu des attentats ici à Paris, j'ai vu à la télé des parents algériens, ou enfin des parents, pas seulement algériens, dire, parce que leurs enfants étaient parmi les terroristes, dire « Ah, nous on ne les a pas enlevés comme ça ». Mais tu ne l'as même pas élevé, Yariou. C'est pas toi qui l'as élevé, c'est l'école algérienne, ou alors c'est monsieur Google, les réseaux sociaux, etc. Toi, tu n'as rien élevé. Et ça, c'est pour vous alerter sur la grave défaillance qu'on vit, c'est celle de l'absence de la transmission. On ne transmet plus aux enfants les valeurs de notre culture, de notre histoire, etc. Et quand il n'y a pas de transmission, eh bien, il y a d'autres qui s'en chargent de leur transmettre ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, bon, je suis peut-être plus inquiet que jamais sur le sort de notre langue, parce que il y a déjà cette absence de transmission. Entre parenthèses, j'ai lu une fois l'interview d'un historien algérien, l'historien oranien Djerbel, Dahou Djerbel, où il disait, alors il est prof à l'université d'Alger, il enseigne l'histoire, et il dit un taux proche de 80% de ces étudiants ne connaissent pas le nom de leur grand-père. Et c'est des étudiants en histoire. Alors ceux qui sont en sciences ou je ne sais pas quoi, ne connaissent même pas le nom de leur père. Bon, et de leur mère aussi. C'est dramatique, ces choses-là. Et il faut qu'on en parle. Bon, il y a déjà donc cette absence de transmission. Mais il y a autre chose. Il y a aussi la défaillance de la femme. Pourtant, on appelle cette langue, on l'appelle langue maternelle. Mais aujourd'hui, vous allez en Kabylie, ou même dans d'autres villes d'Algérie. Je parle des villes parce que dans la campagne, c'est pas encore, les régions arabophones ne sont pas encore touchées. Parce que pour eux, ils confondent encore entre l'arabe parlé et l'arabe officiel. Pour eux, c'est la même chose. Mais en Kabylie, on a des mères qui ne transmettent plus leur langue maternelle. Elles parlent à leurs enfants en français, pensant que c'est avec ça qu'ils vont s'en sortir dans l'école. Or, tous les pédagogues sont unanimes pour dire que l'enfant est à même d'apprendre plusieurs langues à ses débuts. Et je connais des gens, des couples mixtes, qui donnent les enfants, alors qu'ils parlent au père dans sa langue et ils parlent à la mère dans sa langue. Ils sont bilingues facilement. Mais chez nous, les Kabyles, on ne trouve pas ça. C'est rare du moins.
il y en a qui parlent quand même à leurs enfants au kabyle, mais c'est devenu de plus en plus rare. Alors, il y a cette difficulté où on ne parle pas à ses enfants la langue maternelle, donc on ne leur transmet pas, et c'est ce qui fait que après, quand ils l'apprennent dans la rue, ils apprennent n'importe quoi, ils apprennent la langue de la rue, ils n'apprennent pas la langue maternelle. Alors Ben, juste pour t'apporter une petite contradiction, oui. Aujourd'hui en Kabylie, il y a beaucoup de gens qui écrivent et qui éditent des livres en kabyle. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté-là à côté de ce manque de transmission? Jamais la Kabylie n'a eu autant de livres publiés, soit en roman, en nouvelles, en poésie, en langue kabyle. Hein, c'est des dizaines. Et seulement ceux qui arrivent à se publier. Je sais qu'il y a plein de jeunes femmes et hommes qui écrivent aussi. Voilà. J'allais alors, il y a le système aussi d'enseignement de la langue berbère actuellement. Ce que tu dis là, c'est vrai qu'on vend beaucoup de livres écrits en kabyle, en berbère. Mais je ne suis pas sûr que tous ceux qui les achètent les lisent. C'est ça le problème. Moi, mes petits-enfants, j'ai 2 petits-enfants, les deux à une période différente, j'arrive chez eux, la première c'était la fille qui a été scolarisée, donc elle avait au programme Tamazir, elle arrive à me dire ah, pourtant mes petits-enfants parlent kabyle normalement à la maison. Et mon petit-fils, c'est la même chose. 2 ou 3 années plus tard, c'est la même chose. On fait la même réflexion. Alors, et les écrits. Moi, j'ai beaucoup de livres, que je n'arrive pas à lire. Parce que c'est truffé de néologismes. Et ces néologismes sont créés n'importe comment. On dit que se met dans son coin et tu crées comme ça des mots sans aucune, comment dirais-je, aucune racine dans notre langue, dans notre façon de parler. Ce qui fait que, au lieu de nous faire aimer cette langue, on nous l'a fait détester. Or, pour moi, un bon enseignant, c'est celui qui arrive à me faire aimer ma langue. Or, chez nous, la plupart des enseignants sont là pour montrer qu'ils ont un savoir, qu'ils connaissent mieux que les autres. Ce n'est pas pour transmettre un savoir. Il y a une sacrée différence entre les deux. Et ça, c'est un problème qu'il faut poser. Je voulais le poser dans la presse. Malheureusement, je me suis dit, je vais donner un bâton pour nous faire battre par nos ennemis, les ennemis de cette langue. Mais quand même, je pense que c'est utile de cette dire. langue dans l'enseignement, en tout cas en Algérie, le statut de cette langue, c'est une langue facultative, n'est-ce pas? Je t'avoue que je ne suis même pas, je montre. Oui, elle ne compte pas vraiment. Pour moi, le meilleur enseignement, c'est celui qui se transmet dans la famille. Non, elle n'a pas un grand coefficient dans l'enseignement, donc oui, on peut s'en passer. Donc sûr. les élèves, effectivement, ce que tu viens de dire, moi je l'ai recoupé, en Kabylie, la matière la plus détestée aujourd'hui, malheureusement, c'est la langue kabyle. Ben oui, parce que les enseignants sont responsables de ça. Mais eux-mêmes, moi je connais pas mal d'enseignants qui ne peuvent même pas soutenir une conversation kabyle normale des jumelles. Nous avons, vous savez, nous avons un problème au niveau de nos intellectuels qui est très grave. De tous les intellectuels que j'ai connus, kabyles, il n'y a qu'un seul qu'on peut mettre
qu'on pouvait mettre, malheureusement il n'est plus là, qu'on pouvait mettre dans n'importe quelle université du monde et il nous aurait honorés, et qu'on peut mettre en même temps avec les sages du village, ils pouvaient aussi soutenir la conversation avec eux. C'était Del Mouloud. Le reste, on trouve des gens qui maîtrisent le langage Ntijmaï, le langage Mousnaouen, mais tu le mets à l'université, il y aura le distrait. Il ne peut pas soutenir cette conversation. Et tu as l'inverse aussi. Et Tejmaïs aujourd'hui en Kabylie, qu'est-ce qu'elle devient? Elle existe vraiment dans tous les villages? Non, alors, là, voilà un point positif que je vais relever avec plaisir, c'est qu'il y a des villages qui se restructurent actuellement. Alors, vous avez lancé l'opération de village le plus propre, mais derrière cette propreté, il y a quelque chose de plus propre encore, c'est l'Azhar. Ben, si tu veux bien, on va donner la parole à la salle. On a discuté, on ne va pas monopoliser, ça fait 30 minutes, donc on va donner la parole à la salle. Il est préférable que les interventions soient concises et brèves, si c'est possible. Oui, Deus. Mais en règle générale, une langue, il faut un État qui doit la développer, qui l'enrichit, qui doit l'enseigner aux écoliers, tout ça. Alors que chez nous, il se trouve que c'est le contraire. Ils cherchent à la détruire. Donc il ne faut pas qu'on se jette la pierre entre nous. S'il y a un écrivain qui a évidemment écrit un livre, même s'il est maladroit ou qu'il s'exprime mal ou qu'il a quelque chose qui n'est pas positif, il ne faut pas qu'on lui jette la pierre. Au contraire, on doit l'encourager pour qu'il s'améliore. Alors, il faut absolument qu'on fasse l'unité entre nous. Le peuple, on peut dire, le régime a déclaré la guerre au peuple. Alors, le peuple, il fait ce qu'il peut. C'est bien qu'ils nous ont mis même le feu. Pendant 17 jours, ils n'ont même pas alerté de manière à éteindre le feu. Il y a des pays étrangers qui voulaient secourir évidemment la Kabylie. Ça a été rejeté. Alors pendant 17 jours, lui, il est spectateur, le régime est spectateur. Donc il est le coupable de tout ce qui se passe. Voilà. Alors donc, il ne faut pas qu'on se trompe d'ennemis. Alors faisons l'unité, le peuple doit faire l'unité entre nous et construisons. Parce que sinon, on va se trouver, je ne sais pas où. Alors, fermez-nous. Déjà, moi, je considère qu'on n'a pas d'État. Donc, je ne peux pas comment dirais-je, compter sur un État qui n'existe pas. Voilà. Bon, donc, ça c'est le premier point. Deuxième point, tu me dis qu'il faut encourager. C'est vrai, mais pour moi, c'est ça la façon de les encourager. C'est de leur dire là où ils font mal, pour qu'ils se corrigent et qu'ils font mieux. Parce que si je leur dis, ah, vous êtes bien, on a joué comme Israël, ils ne se corrigent pas. Mais chez nous, moi je dis toujours que chez nous, dans tous les domaines, on n'a besoin que de vérité. On n'a pas besoin de nous mentir, parce que le mensonge, ça ne sert à rien. Ça ne peut jamais durer. Ça dure un temps, mais il arrive un moment où ça se révèle. Tandis que la vérité, que ce soit la vérité historique ou la vérité entre les humains, entre nous,
je crois qu'il faut la dire. Mais il faut la dire sereinement. C'est pas parce que je suis contre ces gens qui écrivent. Au contraire. Je les encourage en leur disant attention, là c'est une faute. Il faut écrire de façon à ce qu'on fasse aimer cette langue à notre public, à nos lecteurs. Voilà. Moi, je voudrais. يمكن بون الصيد السعيد يسعد كواتي بغينا ندير حاجة سي تمازيغ وخصنيش في غيبوس هناك الجماعة نسالي تشدو غير مقلع وفيغ قرداني مزيت أتعقد انت مزيغ دي لاكول بون كيني جيتي تري كونطون باسكو سيتي هكا صبا سلم صافي وفي سن دونك تعقدنا بتمازيغ دي لاكول فرحة يا ستوري قردانا كي نفس غاسك الفات هضرن تمازيغ دي لاكول سي اون بون شوز دي alors jeune âge, etc. Mais كاينين لي جون كي اون فايي ماشي لي قردانين بغانا تحفظن ليليت نين باسكو il s'est créé une élite. L'élitisme نين ils ne se parlent qu'entre eux. يكون السينارة تمازيغ يبغى سينيراسيون دابليو يسن الحصونة ناس فاهمين ساقي ناس نسمع شي تحت قبايليت تمازيغ وتسينارة donc Mazmarda يتسحفوا. Eh ben, il a eu du mal, il ne savait pas comment me répondre. Il était bloqué. ناس ما تهضر ذي فلان فلان 3 سنة كاملين. ناس كانوا يتفرحوا ذاكي غتقارن وي tu as raison انا كني تكتب ذاكني c'est quelque chose de très très bien. Mais il faut vulgariser une langue. Vous laissez la vulgarisation. Si on ne la fait pas partager par le plus grand nombre. أتفضل 10 نداوين 20 نداوين 40 اكسيتيرا ونتروح على رجداد داو اخرين تو خير خاطر لي جون يوم يتصحفظ راه ومن بعدوك حملنا راه وتسزينا راه روري. Moi je pense que le bas blesse à ce niveau. La guide la touaride. Quoi, c'est mon point de vue, monsieur Lawagir. C'est mon point de vue aussi, c'est ce que je viens de dire. Donc ce qui fait qu'il faut que chacun prenne conscience de l'Iktemazir Tagir, c'est une question nationale, Narir Koul. Il faut absolument que chacun dans son petit coin, il mette la main à la pâte. Narmoulèche. Mais je suis très content, donc c'est la première fois que Ben Mohamed, je connaissais sa réputation et je ne connaissais pas l'homme. La conférence à Guir, et ça m'a permis donc de prendre la parole. C'est pas en donneur de leçons, c'est en faisant un constat qui est triste. Il se réveille l'état dans lequel l'école non seulement sera à Tamazir, mais elle détruit Tamazir. L'école coranique a infesté l'école publique. Et ce qui fait que Imaulan Stazan, il est immi qui élève dans sa classe. C'est une Tamazir. J'ai rien contre l'islam. Pas du tout. Très bien. Ok. Je vais vous raconter dans cette même ligne. Quand je suis allé pour la première fois pour faire une émission qu'on m'avait donnée à la radio, c'était l'émission Sabah al-Khair. Donc, c'était le premier jour à Ramadan, Ramadan. J'étais content de voir une émission, etc. Bon. J'arrive devant le studio et puis
je me rappelle quand même d'une chose fondamentale, c'est que dans ma vie courante à Alger, où je vivais depuis 58, de façon permanente, alors je me suis dit, mais dans ma vie courante, je mélange là le français, le kabyle, comme tous les Algériens, quoi. On ne sait pas parler dans une langue du début jusqu'à la fin. Bon, j'arrive devant le studio, et puis j'ai eu cette idée. Je me suis dit comment je vais faire pour ne pas me tromper, parce que là je vais parler à des Kabyles, il faut que je leur parle en kabyle. Et alors l'idée qui m'est venue, sur place, je me suis dit, ah, je parle à ma mère. Parce que ma mère ne parle ni l'arabe ni le français. Donc je parle à ma mère pour deux raisons. Pour la langue et pour le contenu. Ce que je ne dis pas devant ma mère, je n'oserais pas le dire à l'antenne parce que je rentre chez des gens par effraction. Et ça m'a servi à ce jour. Ma mère est morte depuis bien longtemps, mais chaque fois que je suis devant un micro pour parler en kabyle, je parle à ma mère. Voilà. C'est... Bonsoir tout le monde. عقاب شدو يديه مسقى ولا قراص ولا شورى ولا شدني ولا شيت les équations واعرين تزرع مسقى تداول هاد نصف c'est-à-dire que اسمي الى قنوغال ارزي كنولي من ميد جهه قبيلي تاكيا on va la resituer dans le contexte. تقبيلي تاكي تجهد وتمسريها في المزير تاكي خاطر سخربنا الامور في المزير تاكي هاد المسرى اخر تقبيلي تاكي غيان تمورت اسمي تمورت القبائل تدير واش لي ترونسبور ولاش الغاشير تاعشين ديك توثري تاكي الغاشي تمسلاين دون مانيير اوردينار تجهد وفيغ جدير يتمسلاي تقبيليت يتمسلاي خير من بابا يتمسلاي خيرون كينيا من ميد بدا تواغيتنا ماشي تواغيت زعما لاني تواغيت كانت لا دونيت قسمي يبدا قبيلي يتبوجي ستادير يتموج القبايل يبدا يلحو غير المدينين يروح دار الجزائر راه نبا غير تونس يروح دار فرنسا ايتترا يوجد d'autres langues donc il fallait qu'il s'adapte il a قال مسلا مية ما ولاش ولاش واز يفهمن يسا لا لونغ يمكن نفرق امي فهنا في اللوح donc quand il n'y a pas une concentration de population la langue elle est diluée et elle continue à se diluer en 2024 تعرضت ويش بان كينيا بس مسلا يغيميت مسلا قبايلي يفهم سي فري tu crois de Zara bon avec la trajectoire qu'on a eue donc تعرض غادي يفهم يمسلاي ني واعر يمسلاي ني واعر وفيغ دي جمالات ني يفهم ما جمالات ديال دونك سي كالكو الى وجود دونك اللي غير داكور ملي قارد مسؤول البوفوار وين البوفوار ديك تما غير ثار وخاميهم كاين شي ما قرا ما فغاس السلم دغيا مي اسكو نسعى لي مويان يتواد نغل on pose la question, comment une langue peut prendre une dimension, il faut la nourrir. Cette langue, c'est quoi? C'est la production. technique هو روح داري فرنكا وين كاع الا قطره تياتر سان سينما يسقلاف لي بيبليوتيك سقلافات سان اني لاقل كتسلم ذني وراونس انو كوني سوايس اسا كيثورا تفضل الغاشي النقد ان ثورا غيوراونا الغاشي النقد وي لانداك وكذا يسلم ذن كاع لي زونيفرسيتي ايتترا سي كوا لو سيبور J'ai pensé, déjà, il y a à une époque, une espèce d'émission, d'ailleurs ça met toujours dans la tête, ça me trompe, une fois c'est la une émission, les grosses têtes.
امني زبيسو يتخدموا شي لو كانت ليكيفالون نو سيريس هكا واحد الساعه دون لا سمان هاد المسنان لا راديو نادي هذا سي ان بوان دو روبير عندها يروح ديالهم لهذا يروح ديالهم هادي فاش شري فوز تام دي الدنيا هادي فاش شري مي ثرواس هذا هضر في لي فالور روح انت لي فالور اش بوز لا كيستيون شحال غاشي غير سنن لي فالور ناضي ما سننت هنا انا ديجا ما يسريت انت نتسا غنكثر انت في كيميس اش راسي في كيميس ولاش اش راسي ولا شمي ولاش فهمت دونك الا انت فوالا سمحي Juste que pour tout le monde prenne la parole. Bien sûr. Bonsoir tout le monde. Oui, Peut-être je dirais quand même un truc. Quand je dis ça, ce n'est pas pour remettre en cause, par exemple, le travail d'enseignement. Je remets en cause les méthodes. Même les méthodes d'élaboration, par exemple, de la grammaire. Notre langue, cette langue, c'est la nôtre. Alors, le bon sens nous indique, nous dit qu'il aurait fallu d'abord aller dans notre langue, l'apprendre correctement et apprendre, là pour parler de Tamazir, et aller apprendre ce que faisait Del Mouloud, apprendre tous les autres parler berbère. Et ensuite, à partir de là, dégager des règles de grammaire, dégager des règles de fonctionnement de cette langue. Or, ce qui s'est fait jusque-là, c'est de prendre les règles de grammaire française et d'adapter notre langue à ces règles d'une langue étrangère, au lieu de faire l'inverse. Donc, je sais que c'est un travail monumental. Je ne suis pas spécialiste, mais le bon sens me dit ça. Et j'espère que ça va donner à réfléchir aux gens. Pour moi, ici, j'ouvre seulement des pistes de réflexion. Je ne dis pas ce que je dis, c'est une vérité. Non, je dis, voilà ce que je pense, c'est une piste de réflexion. Et à vous, chacun parmi vous, doit réfléchir de son côté et en parler autour de lui pour pouvoir revoir les choses. C'est tout. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vais apporter une contradiction par rapport à l'inexistence de l'État. Par rapport à l'inexistence de l'État en Algérie. Moi, je pense qu'il n'y a pas un pays où l'État, enfin, entre parenthèses, n'est un pouvoir existe comme il existe en Algérie, mais juste pour opprimer. Tamazir, il est là pour l'opprimer. C'est-à-dire que Tharaf, il n'a pas voulu l'opprimer, il a voulu la vulgariser. Mais c'est tellement mal pris parce que, pour en faire concurrence française, donc depuis le temps, dans un entre un qui je vais en Algérie, donc d'ailleurs, l'Algérie c'est pas le même environnement. En Algérie, un ouvrage, l'État. C'est-à-dire ils sont là d'abord à l'officialisation arrachée grâce aux militants, des emprisonnés et tout. Bien après, des années après, des décennies après, il a mis en concurrence les variantes. Il a mis les variantes berbères, Tamazir, خمسة les variantes. Tamazir, Tachnouit, Tachlouit, Tachnouit, Tachawit, Tamzabit, Tatargit, Tqbaïli. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit que c'est les Kabyles qui sont locomotives, qui veulent dominer les autres. Ils divisent déjà Imazirhan. Déjà. تقبلت ديجا شغل تحنا شغل تحني وين نتخيل دونك بغينا كدينا كان بارابور
Moi, à mon avis, quand c'était dans l'oralité parce que c'était les mamans qui la transmettaient à tout le monde. Mais là, l'oralité, un monstre en face de nous. L'édition au c'est enfin, il faut éditer des choses qui vont dans son chemin. Il faut écrire pour se présenter comme candidat à la présidence de l'académie. C'est-à-dire qu'on a affaire à un État. Même tous les pays du monde, le moyen de voir le monde entier, il constate العجب نفني دان الدروس اللي يقارنوا لي كونتر يقارن دان له حقار c'est un état je le qualifie même pas d'état انا كيفاش هذو غالا اوسير يا ويجو هذو غالا ابخي دما اقلا الحبس من الكيان c'est un état qui ne permet rien Famazir elle va suer sans et je sais pas quoi, je te dis deux mots. Effectivement, je persiste qu'il n'y a pas d'État, mais il y a un pouvoir. Voilà la différence. Oui, oui, Farid. Alors je vais essayer d'être concis. Alors la première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'on a en face de nous un fin poète, un grand poète, Mohamed. Et il est dommage que, je pense, qu'on est tous responsables de l'échec et qu'on n'est pas suffisamment. En dehors des textes qui ont été chantés, malheureusement la langue jusqu'à présent elle est véhiculée par le biais de l'oralité. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de textes qu'on n'a pas lus, qu'on n'a pas... Et on est tous responsables de cette faillite, là, de ce manquement, là, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Moi, ça m'a marqué, il y a peut-être 30 ans, j'étais étudiant âgé, jeune étudiant. C'était, je pense, un spectacle Neitra Glet, Ben Mohamed, il a déclamé quelques poèmes. Ce qui m'a marqué, c'est que moi, personnellement, je pourrais le comparer au très grand poète qu'il a lui-même cité tout à l'heure, Mayakovsky, Nazim Hikmet, Aragon, Mechilioun, c'est qu'il a la particularité d'écrire de très belles poésies et de savoir les déclamer. Ça, c'est hyper important parce que beaucoup de poètes écrivent, sont des génies quand ils écrivent, mais la poésie aussi, ça se déclame. Il a l'art de le déclamer. Malheureusement, je ne sais pas pour quelle raison, lui-même il ne l'a pas fait suffisamment. Nous, on n'a jamais été à la hauteur pour pouvoir l'écouter ou bien l'apprécier. Et deuxième point, par rapport à... Vous avez dit des choses hyper intéressantes, mais vous avez cité Mamri, que nous considérons tous comme une référence hyper importante. Vous avez cité, mis en relief, en exergue un point hyper important que je confirme. Mamri, j'ai eu la chance de le rencontrer une fois, j'étais très jeune, vers 89, 88, juste d'ailleurs avant l'accident de l'Imed, chez la Fondique, Moussa Douadi, que vous connaissez. Et il avait la particularité, quand on parlait en français, c'était Voltaire, c'était un Voltaire ressuscité qui parle en français. Et quand il se mettait à parler en kabyle, ça m'a vraiment marqué. Mais je pense que ça a une explication, c'est qu'à son époque peut-être, je pense que Pharaon était à peu près de la même, avait les mêmes qualités. À l'époque, le village c'était le village, l'école c'était l'école. Donc que ce soit au Maroc, que ce soit en Tunisie, que ce soit ailleurs dans les colonies françaises, les étudiants dans le lycée français, donc c'était une sorte de il compartimentait un peu les deux espaces. Donc c'est ça, il avait cette force. Il y a un point, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous avez parlé de livres, de romans,
Mais je trouve qu'il y a pas mal d'œuvres romanesques en kabyle qui sont excellentes, qui sont publiées en Algérie. Je pense que j'impute, justement pour revenir à l'échec, à nous qui sommes de mauvais lecteurs, dès qu'il faut fournir des efforts, parce qu'on se sent plus à l'aise en français, là en arabe pour ceux qui sont arabophones, en anglais pour ceux qui sont anglophones. Vous avez parlé de néologisme. Moi, sur ce point, je suis un peu modérateur. Je pense qu'il faudrait toujours certains néologismes parce que c'est une langue qui a beaucoup de lacunes, de retard. Donc il y a beaucoup de termes, beaucoup de choses au Donc déjà la langue française, voilà, la langue française, le retard qu'elle accuse par rapport à la langue anglaise, à chaque fois, il y a des choses qui s'inventent. On a utilisé le fax, après le télécopie, bref, on a plein d'exemples. On est obligé d'avoir des néologismes. Par contre, ce que je reproche à certains auteurs, c'est d'en mettre beaucoup. Quand sur, par exemple, 3-4 pages, tu mets un néologisme, ça passe. Il faut attirer le lecteur suffisamment pour qu'il puisse apprécier, même si tu sèmes comme ça, tu parsèmes des néologismes, il va les comprendre dans le contexte et il va les assimiler petit à petit. Et merci. Merci. Merci à toi. Déjà à propos de néologisme, il y a, je l'ai dit à plusieurs reprises en Algérie, chaque fois que j'ai eu l'occasion de le dire comme ça devant les enseignants devant au niveau du HCA, les colonnes et tout ça, chaque fois que j'ai eu l'occasion de le dire, je le dis. Je dis, s'il vous plaît, il faut qu'à la base, qu'on tienne compte de deux choses fondamentales. La première, c'est qu'une langue, elle est faite avant tout pour communiquer. Ça, c'est la première chose. À partir du moment où on parle une langue qui n'est comprise par personne, y compris par celui qui la parle parfois, parce qu'il il reçoit un texte, il le traduit, et puis tous les mots qu'il ne connaît pas en kabyle, il va les chercher dans la mawal, et il les met là-dedans. Et il sort de là, par exemple, les journalistes de la chaîne 2, il sort du studio, tu lui dis qu'est-ce que tu as raconté, il ne sait pas. C'est grave. Donc, il faut savoir qu'une langue, elle est faite avant tout pour communiquer, pour se comprendre. Deuxièmement, il n'existe au monde aucune langue pure. Toutes les langues font des emprunts. Moi, ça ne me gêne pas du tout de prendre un mot de l'arabe à partir du moment où ma mère ou ma grand-mère l'utilisait, pour que les gens le comprennent. Parce que la langue arabe aussi a emprunté d'ailleurs. Même s'ils disent qu'elle est sacrée, eh ben, le Coran est plein de mots empruntés d'ailleurs. Il a emprunté des langues qui ne sont pas sacrées. Donc ces histoires-là, il faut qu'on en tienne compte. Mais je vais vous dire un truc aussi à propos des néologismes et puis de l'ensemble des amawal qui sont en train de sortir. Moi, je vous dis franchement, il n'y a qu'un seul dictionnaire que j'utilise, c'est le Père d'Ali. Tout le reste, ben, c'est pas possible. Même un Mawalni qui a dirigé Del Mouloud, moi j'ai assisté comment il a été élaboré. Pour lui, ce n'était pas un truc destiné au public. À l'origine, c'était pour apprendre à ses étudiants, à ses amis, je les connais tous, leur apprendre la méthodologie pour pouvoir créer des néologismes, pour pouvoir aller faire des recherches dans les autres par les berbères, etc. Et après, bon, il se trouve qu'il est venu ici, que le texte qui circulait, c'était ronéotypé, qu'il avait tiré au crâne, et la coopérative Mdiazin,
Et lui ont dit on a besoin de ce document, etc. Il faut l'éditer et tout. Et Delmolo n'a pas osé leur dire non, il a laissé faire. Mais dans ce, par exemple, dans ce Amawa, pour le mot culture, pas culture, les sciences, on les appelle tous snap. Ben, c'est un mot que je ne peux pas utiliser. Parce que pour moi, tous snap, ça évoque tous snap Barzan, qui est une image péjorative par rapport à la science. Tous snap Barzan, c'est l'équivalent, bon, en positif, de Thawaras Zizwa. Tout ce n'a pas raison, ça pique, son approcher, c'est dangereux. Donc s'approcher de la science, ça devient dangereux. Voilà des exemples de recherche qu'il faut quand même approfondir. Et pour les Amawal, le dernier SILA auquel j'ai assisté, j'ai été au stand du HCA et le patron du HCA, il m'a dit tiens, tu tombes bien, je vais t'offrir un dictionnaire. Un dictionnaire, tu m'as dit t'inquiète, il faisait 3 kilos à peine. Non, sinon je ne le prends pas. Et l'auteur était là et en train de signer le document. Moi, je ne prends pas. Bon, comme il me connaît, il sait que je n'ai pas la langue dans la poche, il m'a tiré un peu plus loin. Il a dit, pourquoi? Non, écoute, soyons sérieux. Regarde les dictionnaires de Larousse, le Littré, etc. Combien de personnes travaillent dessus et combien d'années il travaille dessus pour te sortir un volume de cette taille. Et en plus, il te donne le mot et l'équivalent, soi-disant, mais il ne te donne pas la racine, ni comment il a conçu ce mot, etc. Et comme chacun dans son coin fait la même chose, on aboutit à des néologismes, parfois pour des mots qui existent déjà. Il y a des mots kabyles ou des autres parlers berbères qui existent. Les le mot cuisine, je sais qu'ils lui ont donné un nom, cuisine. Or, j'ai lu un livre de Mohamed Kherdin, le Marocain, qui est décédé, grand poète marocain, berbère. Je lisais son roman et puis je tombe sur un mot de Mazert qu'il a utilisé. C'était un awelt. Un awelt, pour le mot cuisine, ça convient très bien. Parce que c'est le... الكواش لا نرد عليك ويكي ديش نقيناكي لا تسمو الفولي Zahir, calmos. On va prendre 2 questions et on clôture. Bon, في النيولوجيزم من دايني بغي غاديني رمي ضد ما غافوسيو شنو سحوسها ما كانت لا فيزيون نوستالجيك كارت قبايليت عندها نتوالي بلي جديتنا خير ديال المزيان تروحوا لمرد السداويت ولكن هاد الصغار ولكن فرنسا عاد دي سبيسياليست اللي عندي تيزي اللي بقايت اللي عندها ديال باري ديال ماركو جو بونس عندها الا قديش vraiment, c'est un travail scientifique qui est fait. Là, dans une autre vision centralisée franco-française.
Ça veut dire que نترطس في الأكاديمي نترطس في ذاك ارتيتيسيتي نوال ميلاني غالا الور كو كنا تروح دار لونجلي تسعر الأكاديمي لونجلي أرنو دوال ميلا دمن تمدن سقداشنت هذيك شمار لي ديكسيونير ما كاين يقطروا الزول ولاش الأكاديمي غيدي كرنت نيولوجيزم كي وزول إلا قاثي دنرنو إلا قمدنا كوثي دينين مدن يعجبسني مدن يغال ثورا كان كي جديا بيرسونيلمون جديا مارسيني غزولا قريب تجي الزولية وتي سينارا من كيس تيسلم ذن ثورا يسي امبوزي دون لا سوسيتي عندما ولاد وإذا كنت تمسلاين استعرضت بدون أول نسن السلام دو الزول تاكي سي ثما bon, j'ai perdu le fil de musique. Bon, à propos des zones, je te dirais qu'il ne vient pas de n'importe où. C'est un terme qui est régulièrement utilisé par les Touaregs, parce qu'il y a des moments où ils ne prononcent pas le Z. Donc ça a été pris de là, donc c'est une racine vraiment berbère, c'est une origine berbère. ماشي دوالا جنارقي غندير لي مسكني القبيلة السنارة لا قبيلة السنارة ماشي اللي يكون السنارة ولا شو يدي كان نسن كلش ذا شو نقارن غادي قمايلي ان نفر النوال نقبل الى قد يلي يسام ازار ديت مازال يبقى نروحو لتدا هاد ديوث نتمغار انا اللي تحكو غنمشي ندوز نغور الراديو تستقسي هادي تحكو مشوارا كاتنا يمكنيك تقنان تنيا تقنان كيما عمري السنين غادي نشوف لو معنى فهمه اشو غادي تفهمه خاطر غورنا بالنقار يقنان وين يتساوي نوالي وروايه يتساوي سكوا غروا يتساوي قنان. Donc, j'ai tout de suite compris qu'il s'agit d'un magnétophone. Voilà, c'est parce qu'elle est dans la logique de la langue. Elle n'est pas universitaire, mais elle m'a sorti un néologisme génial. Voilà. On prend une dernière question. كسر السنة نهضر في السرثيف وسنة نهضر في البويزي. Mais ce qui m'a marqué, c'est deux propos. Le dernier, tu as été choqué, il m'a signé même l'arbitre. Oui. D'une, et le deuxième propos, c'est de Esmir Intfedet, Bridja Darmien, les palais de justice, sans justice. Ça. Mais chez sans justice. Non, sans palais de justice. Ah oui. Parce que dans les palais de justice, il y a les palais. Oui, tout à fait. Je connais la nuance. Et ce qui m'a interpellé, c'est ça. Alors, là, c'est-à-dire il a dirigé politiquement. Et sans gendarme, sans autorité. Et sans autorité. Il y avait l'autorité morale. Oui, mais sans autorité physique, qui sont les gendarmes et la justice. Oui. Est-ce qu'on a atteint un niveau où on a une société anarchiste accomplie, le rêve de toutes les sociétés européennes occidentales, ou est-ce que c'est une carence d'autorité qui a fait que c'est une anarchie sociale, ça veut dire une sauvagerie. Une sauvagerie. Bon, déjà pour cette histoire d'anarchie, effectivement, nous sommes une société anarchiste. Mais anarchie, pas au sens qu'on lui donne maintenant ici, du désordre. C'est l'autodiscipline. C'est un concept politique qui est bien défini.
le sens qu'on lui donne maintenant. Il n'y a pas de maintenant, il n'y a pas d'hier. Si, ah ben non, non, non. Laisse Ben s'exprimer, tu vas poser ta question. Tu sais que les Occidentaux, qui étaient gênés justement par ce concept, se sont arrangés pour lui changer de sens, pour le rendre péjoratif. Parce que le mot anarchiste, au sens bakounинien du terme, c'est pas ça du tout. C'est pas le terme qu'on utilise maintenant. Et la société kabyle était anarchiste dans le sens bakounini. Voilà. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose qu'on a oublié? Alors, quelque chose pour clôturer. Je vous remercie tous de votre présence et de cet échange qui, j'espère, sera constructif pour tout le monde, pas seulement pour moi, parce que pour moi il l'est, et j'espère qu'il le sera pour tout le monde. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions aussi d'échanger comme ça. Merci beaucoup. Merci d'être passé.